Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, il va faire de grandes choses. J'ai dit ce soir, il va faire de grandes choses. Parce que la nuée de sa gloire est déjà en ces lieux. Pendant qu'on adorait, pendant qu'on chantait, j'avais du mal à me retenir. Parce qu'il y a une très forte onction ce soir. Hier, après le service, quand je suis rentré à la maison, je n'arrivais pas à bien me contenir. Parce que cette onction-là était encore fortement sur moi. Et n'a pas encore cessé. Et ce soir, les hommes et les femmes seront ivres, non pas d'alcool, mais de la puissance du Seigneur Jésus. La Bible déclare, il loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ce soir, ta coupe va déborder. J'ai dit ce soir, ta coupe va déborder. Avec une huile fraîche. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Versets 14 à 18. Alors Pierre se présentant avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez tous ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Que Dieu bénisse sa parole. Au jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu en force sur les serviteurs de Dieu qui s'étaient assemblés, parce que Jésus leur avait dit ceci: ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez du Père la promesse de l'Esprit, car Jean a baptisé d'eau, mais dans quelques jours vous serez baptisés d'esprit et de feu. Vous serez baptisés d'esprit et de feu. Pourquoi? Parce que l'évangile authentique, le christianisme authentique, c'est un christianisme de feu. Jésus-Christ, ses paroles sont toujours comme le feu. La Bible déclare, la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu est comme un feu qui brûle la paille. Pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, vers 9 heures, la parole de Dieu déclare, il vint du ciel un bruit énorme et qui vint et remplit la salle comme nous sommes là. C'était la même puissance qui avait libéré Israël de l'oppression de l'Égypte. La même puissance qui avait ouvert le chemin dans la mer Rouge quand Israël a traversé et a marché à pied sec. Cette même puissance-là est venue, cette fois-ci, non pas pour habiter dans un buisson, mais pour demeurer dans la vie des enfants de Dieu, dans leur cœur. Et la première chose qui s'est faite, quand la puissance de Dieu est venue, ils se sont mis à parler en langue. Et hier, je vous ai dit ceci. Quand ils se sont mis à parler en langue, la foule a accouru de tous bords. Et ceux qui les regardaient disaient, ces gens sont ivres. Et je vous ai dit ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle dans une langue que tu n'entends pas que tu conclus automatiquement que cette personne est ivre. Tu dis dans le naturel que la personne est ivre parce qu'elle fait des gestes. Son corps bouge, son corps tremble d'une façon incontrôlable. Que cette personne-là ne s'inquiète même pas. Ça ne lui fait ni chaud ni froid si tu te moques d'elle. Et c'est exactement comme ça les jours de la Pentecôte. Écoutez ceci.
Quand Dieu agit quelque part, il y a toujours quelque chose à voir et il y a toujours quelque chose à écouter. Quand Dieu agit quelque part, quand Dieu saisit un homme, il y a toujours quelque chose à voir dans la vie de cet homme-là et il y a toujours quelque chose à écouter de la part de cet homme-là. La Bible dit, quand l'enfant prodigue est revenu chez son papa, le papa l'a vu au loin. Le fils était en train de marcher vers son père avec un cœur lourd pour demander pardon à son père. Et quand le père l'a vu au loin, le père n'a pas marché vers lui. Le père a couru vers lui. Parce que quand toi tu marches vers Dieu, Dieu va courir vers toi. Quand tu marches vers la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Dieu va courir vers toi. Et le père l'a accueilli, il l'a embrassé, il l'a lavé, il a mis un anneau à son doigt, il a mis une robe royale sur lui et il a demandé qu'on fasse la fête. Maintenant, il avait un grand frère qui n'était pas là quand il est revenu à la maison. Il était au champ en train de travailler. La Bible dit vers le soir, il est revenu, le grand frère qui était au champ, il est revenu à la maison. Maintenant, écoutez ce que Jésus dit. De loin, il a entendu la musique dans la maison. Parce que quand Dieu fait quelque chose quelque part, l'écho de la puissance de Dieu ira toujours. Vous savez que Dieu est en train d'agir quelque part, dans une église, dans un ministère, dans un couple, dans la vie d'un homme, parce qu'il y a toujours quelque chose à voir et quelque chose à entendre. L'apôtre Pierre leur dit, ce que vous voyez ici et ce que vous entendez ce matin, ce n'est pas que ces gens sont ivres, mais c'est ici la promesse de Joël. Maintenant, comme l'apôtre Pierre dit, c'est ici ce que Joël avait dit, je crois que ce serait prudent que nous puissions aller lire qu'est-ce que Joël avait dit exactement. Allez-y avec moi dans le livre de Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Il y a une forte onction ce soir. Chut. Chut. Alléluia. Regardez à partir du verset 23. Joël dans l'Ancien Testament, chapitre 2 à partir du verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. C'est Joël qui parle. Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie. La pluie, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai. Quelqu'un doit recevoir cette parole-là. Je te remplacerai les années qui t'ont été dévorées. Verset 26. Tu mangeras et tu seras rassasié et tu célébreras le nom de l'Éternel ton Dieu. Car il aura fait des prodiges à mon peuple et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Reçois cette parole-là. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Maintenant écoutez, verset 28. C'est là où Pierre avait mis. Et après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Pierre a lu exactement le passage que je viens de lire avec vous. Et ce passage dit ceci. Quand la puissance du Saint-Esprit arrive, elle vient comme la pluie du printemps et la pluie d'automne. La pluie du printemps,
c'est la pluie qui tombe pour préparer la terre, afin qu'on puisse commencer la semence. La pluie d'automne, c'est la pluie qui arrive pour nous dire que le temps de semence est passé. Maintenant, récoltons la moisson. Mais Dieu dit, je vais vous donner les deux pluies au même instant. La pluie de semence et la pluie de moisson va tomber dans ta vie au même moment. Maintenant, écoutez ceci. Quand la Bible parle de la pluie de la première saison, ça signifie tout simplement la puissance et l'onction qui étaient sur tous les saints de l'Ancien Testament. Cette puissance-là, qui était sur Moïse, qui était sur Abraham, qui était sur Jérémie, qui était sur Daniel, qui était sur Shadrach, qui était sur Esaïe, qui était sur Michée, qui était sur Ézéchias, qui était sur Josias, qui était sur le roi David, qui était sur le roi Salomon. Cette puissance-là, cette onction de Dieu-là, Dieu appelle ça la pluie de première saison. Maintenant, la puissance qui était descendue au jour de la Pentecôte sur les disciples, la pluie qui était descendue, la puissance qui était descendue dans la chambre haute, qui a permis aux disciples d'expérimenter la puissance de Dieu, de voir des chaînes cassées, de voir des manifestations surnaturelles. Dieu appelle ça la pluie de l'arrière-saison. Et pour nous qui vivons juste avant le retour de Jésus, à la fin du temps de la fin, maintenant là, parce que tous les signes que Jésus a donnés avant son retour sont déjà accomplis. Tous les signes sont déjà accomplis. La seule chose qui reste maintenant, c'est le son de la trompette pour que l'épouse de Christ aille à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça peut arriver ce soir, ça peut arriver dans 10 ans. Maintenant, avant que Jésus ne revienne, Dieu dit ceci par le prophète Joël: je vais verser dans le monde, sur mes serviteurs et sur mes servantes, la puissance qui était dans l'Ancien Testament et la puissance qui était au début de l'Église du Nouveau Testament. C'est ce qu'il appelle la pluie de la première et de l'arrière-saison. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Nous vivons au temps les plus meilleurs. Amen. Dans les plans de Dieu. Vous savez comment je sais ça? Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et la Bible dit aussi, dans toute fête, on réserve les meilleurs vins à la fin de la fête. Si nous sommes aujourd'hui au temps de la fin, c'est que le temps ici est plus meilleur que tous les temps précédents. Et Dieu a réservé les meilleurs de Dieu pour nous qui vivons aujourd'hui. Écoutez mes chers frères et sœurs, nous sommes au temps où Dieu va ébranler les cieux et la terre avec son église. L'église du temps de la fin, c'est la force, la dernière puissance de Dieu dans le monde ici. Écoutez, Dieu a pris l'apôtre Paul en vision et il lui a montré ce que l'église sera à la fin du temps. Et l'apôtre Paul a dit ceci, Ephésiens chapitre 5, verset 22, que Dieu, quand Jésus revient pour amener l'église, l'église sera sans tache et sera sans ride. Jésus ne va pas venir pour une église fatiguée. Il va revenir pour une église qui marche dans le surnaturel. Vous allez les vivre ce soir. Vous allez les vivre ce soir. Parce que là où Dieu agit, il y a quelque chose à voir et il y a quelque chose à entendre. Vous tous qui êtes venus ici, la nuée de la gloire de Dieu va vous envelopper. Et les gens verront quelque chose en vous et ils entendront quelque chose de la part de votre part. Parce que partout où Dieu agit, il y a toujours quelque chose à voir et il y a quelque chose à entendre. Je sens déjà l'onction de prophétie sur moi ce soir. Maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, ils se sont mis à parler en langue. Pas seulement à parler en langue, mais ils se sont mis à prophétiser.
Et Dieu dit ceci, quand mon esprit va te saisir, tu vas prophétiser. Vous savez, prophétiser n'est pas réservé à une certaine minorité dans l'église. Il n'y a pas un groupe de gens que Dieu a oint pour prophétiser. Ce n'est pas la volonté de Dieu que toi, tu puisses rechercher la prophétie. Quand il y a un homme de Dieu qui a une huile de prophétie, toi tu cours pour que cet homme de Dieu-là puisse me dire quelque chose dans ma vie. Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Tout le monde prophétisera. Tout le monde aura des visions. Et ce soir, je vous dis, il va ouvrir tous les yeux dans cette salle ici. Et il va ouvrir l'entendement spirituel. Si tu n'as jamais prophétisé dans ta vie, ce soir, c'est ton soir. Parce que tu es un serviteur, tu es une servante de Dieu. Vous tous qui êtes là au fond, je vois une forte nuée là-bas. Elle encercle tout le monde là-bas. Vous serez projetés par terre par la puissance de Dieu. Et quand vous allez tomber, ce ne sera pas dans la présence d'un homme. Ce sera exactement comme Apocalypse 1, 17. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand la puissance de Dieu est sur toi, il y a quelque chose qui se manifeste physiquement sur toi. Des fois, tu vas élever les mains. Ça, c'est l'un des plus grands signes pour les Juifs, pour savoir que l'homme a pris maintenant la décision de marcher avec Dieu. Pour les Juifs, ils appellent ça Shabbat. Shabbat. Ça signifie je lève mes mains pour dire Seigneur, je m'abandonne. Basile donne l'enfant à Emilienne. Ici, je vais te montrer, je vais donner l'exemple. Regarde dans ce sens-là. Si je suis un policier, la première chose que je te dis, haut les mains, maintenant lève les mains. Et je viens braquer mon arme derrière toi. Quand il lève les mains, qu'est-ce qu'il veut me dire? Mon patron, je suis à ta disposition. Fais avec moi tout ce que tu veux tout ce que tu veux faire avec moi. Quand tu viens à Jésus et que la puissance de Dieu, tu saisis la flamme du Seigneur, les gens qui sont sensibles, la première chose qu'ils font, haut les mains, pour dire Père, tel que je suis disponible. Je suis disponible. Fais de moi tout ce que tu veux faire. Va t'asseoir, Basile. Et je vous dis, mes chers frères, quand tu saisis la flamme de Dieu, j'ai toujours encouragé les gens. La première chose, lève tes mains seulement. Vous dites, Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi tout ce que tu voudras. Dans les Saintes Écritures, quand Dieu disait à ses enfants, ôte tes chaussures, parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Vous savez pourquoi il disait ôter tes chaussures? Parce que ôte tes chaussures signifie tout simplement dans la culture juive, je m'abandonne à toi. Fais de moi tout ce que tu veux faire de moi. Des fois, quand la puissance de Dieu descend sur toi, tu vas commencer à chanter en esprit. La Bible dit, chantez à l'Éternel un cantique. Chantez à l'Éternel un cantique. Vous savez ce que ça veut dire, un cantique nouveau? C'est un cantique que tu n'as jamais entendu quelqu'un chanter. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, parce que vous savez, écoutez, vous savez que Dieu est un musicien. Est-ce que vous savez que Dieu est un grand danseur? Je vais vous montrer ce que je dis là. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Sophonie, chapitre 3. Il y a une forte onction ce soir. Kish Amaraka. Ikamparananamaka Sobokosha.
Sophonie chapitre 31. Regardez le verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de... L'Éternel ton Dieu est au milieu de... Sophonie chapitre 3 verset 17. Comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu dit ceci. Il t'aime tellement que quand il te sauve, il gardera silence dans son amour. Qu'est-ce que cela veut dire? Il va te relaxer avec son amour. L'amour de Dieu est comme une couverture. Vous voyez comme la maman porte l'enfant et tape sur l'enfant. L'amour de Dieu fait ça, te berce. Et la Bible dit, ce qui veut dire, il va t'asseoir dans une chaise. Et Dieu va se lever et il va danser autour de toi. Écoutez ceci. Ça c'est un mystère. Les anges chantent pour Dieu. Et Dieu chante pour ses enfants. Quand on dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau, c'est que quand tu es sensible à l'Esprit de Dieu, tu peux écouter l'Esprit chanter. Et ton esprit peut saisir ce que Dieu chante et il se met à chanter pour toi. Et il te laisse chanter ça. Quand l'Esprit de Dieu arrive sur toi et tu lèves tes mains, si tu es sensible, tu vas avoir une mélodie céleste dans ton cœur. J'ai beaucoup de versets bibliques qui disent ce que je vous dis ici. Je respecte tous ces pasteurs qui m'ont invité. Et je ne vais pas inventer quelque chose pour me ridiculiser devant ces grands hommes de Dieu. Tout ce que je vous dis là, je l'ai vérifié dans les Saintes Écritures. Et quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu vas chanter pour la gloire de Dieu. Ce soir, quand l'onction de Dieu va saisir certains d'entre vous, j'aimerais que vous écoutiez la mélodie céleste et que vous vous mettiez à chanter et que vous vous mettiez à danser. Comme je vous ai dit là, quand j'étais venu au Seigneur, j'étais timide. Et quand la flamme de Dieu m'a saisi en 1996 et que j'étais à genoux en train de dire, Seigneur, tue-moi ou bien remplis-moi de ton esprit. Et je suis tombé à terre. Et après, j'ai commencé à rire. Après un certain temps, je suis allé jeûner. Et je me suis enfermé dans la maison et j'ai commencé à danser pour Dieu. J'ai dansé sérieusement pour le Seigneur. Quand l'onction de Dieu te saisit, des fois tu vas te mettre à danser. Quand Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit, les Égyptiens qui les poursuivaient ont été engloutis par les eaux de la mer Rouge. Et la mer Rouge rejette tout ce qui est étranger en elle. Et sur le sable de la mer Rouge, Israël a vu ses ennemis détruits par la main de Dieu. Et la Bible dit en Exode chapitre 15, Myriam et toutes les femmes et les hommes de Dieu se sont mis à chanter et à danser pour le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu danses en esprit? C'est que ton esprit accepte que Dieu t'a fait partir d'un chapitre de ta vie à un autre chapitre de ta vie. C'est que tu crois dans ton cœur qu'une saison est passée, une autre saison est venue. Le temps de pleurer est passé, le temps de danser est venu. Et ce soir, si l'esprit te saisit et tu as envie de danser, ne regarde pas qui te regarde et qui ne te regarde pas. Mets-toi à danser juste pour le Seigneur. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu descend, ça te donne aussi la capacité de prophétiser. Comment est-ce que nous reconnaissons que ça c'est une prophétie qui vient de Dieu?
Et ça, ce n'est pas une prophétie qui ne vient pas de Dieu. Premièrement, toute prophétie qui vient de Dieu ne contredit jamais les Saintes Écritures. Et d'ailleurs, c'est le premier test de la prophétie. La vraie prophétie est toujours en ligne, elle cadre toujours avec la parole de Dieu. Si je te donne un message prophétique et ça contredit la parole de Dieu, rejette ce message-là. Ça ne vient pas de Dieu. Deuxièmement, toute prophétie qui vient de Dieu exalte toujours le nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit vient pour glorifier le Seigneur Jésus. Quand on te donne une prophétie qui t'exalte toi, c'est toujours toi. Ça ne vient pas de Dieu. Toute vraie prophétie qui vient de Dieu, c'est que Dieu va faire ça avec toi pour la gloire de son Fils. Troisièmement, toute prophétie qui vient de Dieu, elle nous conduit toujours vers l'amour. Parce que Dieu est amour. Si je te donne une prophétie pour te dire, madame, il y a un monsieur dans ta famille, c'est un sorcier, tire attention avec cette personne-là. Et après avoir écouté cette prophétie-là, tu as la haine envers cet homme-là, cette prophétie ne vient pas de Dieu. La prophétie ne vient jamais pour diviser des familles. Si quelqu'un te donne une prophétie pour divorcer ton mari ou ta femme, ça ne vient pas de Dieu. Vous êtes là? Si quelqu'un te donne une prophétie pour te dire non, ton fils est sorcier, il faut le jeter à l'extérieur, dis à cet homme-là, non, je refuse ça. Je sais de quoi je parle. Parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers qui se mettent à prophétiser et cassent les foyers d'autrui, détruisent. Il y a beaucoup d'enfants qu'on a jetés à la rue à cause des gens qui ont prophétisé. La prophétie crée toujours l'amour dans un homme. Un homme qui vient, toi tu as épousé ta femme légalement. Un homme qui te prophétise que non, ta femme là, c'est elle qui est derrière ton malheur, ça ne vient pas de Dieu. Et même si ta femme est derrière ton malheur, ou bien ton mari est derrière ton malheur, ou bien ta tante est derrière ton malheur, la prophétie va te dire, bien que c'est elle, Dieu veut qu'au travers de toi, il puisse la gagner aussi à Christ. Écoutez, Dieu aime les sorciers, mais il n'aime pas la sorcellerie. Si ton mari est sorcier, Dieu l'aime comme il est là, mais Dieu n'aime pas sa sorcellerie. Et si Dieu te révèle qu'il est sorcier, c'est pour qu'au travers de toi, il soit sauvé aussi. Et je vous dis ceci, si quelqu'un amène une prophétie qui le conduit à la haine, discorde, division, jetez cet homme-là à l'extérieur. C'est un faux prophète. Allez, sors de ma maison. Dehors. Et je vais vous dire, mes chers frères, la Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Quatrièmement, la vraie prophétie, elle vient toujours pour consoler les cœurs. La prophétie, c'est le massage spirituel de ton cœur. La prophétie, c'est comme l'eau fraîche qu'on donne à un homme qui était fatigué, pour le réconforter. Quand je te donne la prophétie et après quoi tu te sens comme qui dirait c'était un combat. Toute la joie est partie, l'excitation de servir Dieu est partie. Tu te sens, vérifie bien, ce message-là ne vient toujours pas de Dieu. Écoutez ceci. Si Abdias vit dans le péché et que je lui donne une prophétie, écoutez comment cette prophétie sera. Abdias mon fils, ou bien Abdias mon serviteur, tu vis dans le péché. Je t'aime tellement que ton péché est en train de bloquer la manifestation de mon esprit dans ta vie. Si tu te répands, je te ferai du bien. Abdias est convaincu qu'il a mal agi. Il demande pardon, mais il se sent toujours aimé par Dieu.
Est-ce que vous comprenez? Mais si ça ne vient pas de Dieu, Abdias, tu vis dans le péché et tu vas aller brûler en enfer. Ainsi par l'Éternel. Alléluia. Mara, 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 mara. Et Abdias se retourne là et dit, Dieu, c'est Dieu qui m'a parlé comme ça. Il part à la maison, il pleure toute la nuit, il n'y a pas de paix. La prophétie vient toujours pour consoler quelqu'un. Je vais vous montrer quelque chose. Madame, ne t'en fais pas, je crois que tu n'es pas fâché comme je t'utilise comme... Ouais. Le Seigneur dit, Église de Niger, le diable va envoyer des maladies. Priez, parce que le diable va envoyer des maladies. Ainsi par l'Éternel. Non. Calme-toi, cherche Dieu. Dieu ne t'a pas parlé. Mais comment est-ce que la vraie prophétie va parler? Le Seigneur dit, le diable va vouloir vous envoyer des maladies. Mais n'oubliez pas ce que vous êtes. Parce que mon fils s'est déjà chargé de toutes vos maladies. Quand vous verrez les maladies, tenez-vous debout parce que vous avez déjà la guérison. Ainsi par l'Éternel. Là, ce n'est pas que Dieu a fait la publicité du diable. Il l'a exposé et il l'a humilié. Le diable lui-même sait que tout ce qu'il voudra faire, parce que tout ce qui est révélé est condamné. Est-ce que vous me suivez? La prophétie aussi vient pour confirmer ce que Dieu t'avait déjà parlé dans ton cœur, mais tu doutais. Tu n'étais pas sûr si c'est ce que Dieu voulait dire ou pas. La prophétie vient pour confirmer un message précédent. Maintenant, écoutez ceci. Quand Dieu nous parle, généralement, tu n'écouteras pas une voix sortir du mur. Aidez, je suis l'Éternel. Non. Parce que Dieu ne parle pas au corps. Dieu parle à l'esprit. Quand Dieu nous parle, les deux meilleures, ou bien les deux façons les plus fréquentes. Écoutez comment je mets mes phrases là. Les deux façons les plus fréquentes que Dieu utilise pour nous parler, premièrement, c'est par la paix du cœur. Tu veux faire quelque chose, tout à l'extérieur est correct, mais ton cœur n'est pas en paix. Quelque chose te dit, ne fais pas ça. Mais tu n'as aucune raison. Si tu ne sens pas la paix en toi, ne fais pas cette chose-là. Parce que Jésus est le prince de paix. Quand il veut te conduire quelque part, tu auras la paix dans ton cœur. Je vais vous dire ça parce qu'il vient de me parler maintenant là. Il y a un homme ici, bien une femme ici, tu es au point de te marier. Tu as déjà vu les partenaires. Mais tu veux te rassurer que c'est vraiment la vraie décision. Tu as prié, tu n'as pas encore écouté oui ou non. Et tu te demandes, comment est-ce que je saurais que c'est Dieu? Suis la paix de ton cœur. Si ton cœur n'est pas en paix, ne prends pas cette décision-là. Garde ça d'abord, temporise ça d'abord. Si c'est tout le monde qui te dit, ok, va, tu as notre bénédiction, prends cette personne comme époux ou comme épouse, garde d'abord silence. Mais si tout le monde est en train de dire non, pas cette femme, mais tu as la paix dans ton cœur, va avec la paix, c'est ça ton mari, c'est ça ta femme. Quand Dieu veut t'avertir d'un danger, tu auras les troubles dans ton cœur. Ton cœur va te dire, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Une fois, j'étais en train de tenir un séminaire de réveil sur la prophétie. Parce que j'ai beaucoup fait de recherches sur la prophétie. Je m'écris un syllabus intitulé « Nous les prophètes ». Comment prophétiser avec exactitude et éviter l'erreur de donner des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Pendant que j'enseignais, il y a un frère qui s'est tenu debout. Il a commencé à prophétiser.
Ainsi parle l'Éternel. Et j'ai eu la colère dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu la colère. Je lui ai dit ceci. Tais-toi et assieds-toi. Et comme qui dirait, on avait coupé le courant. Automatiquement, ça va couper. Il s'est assis et il ne s'était jamais fâché. Et je me suis mal senti parce que j'aime être gentil avec tout le monde. Je n'aime pas ridiculiser les gens en public. Non. J'aime préserver la dignité des gens. Alors je suis allé consulter le Seigneur. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé humilier cet homme? Et le Seigneur m'a dit, parce qu'il était en train de mentir. Ce qui prophétisait là, c'était Satan qui parlait pour envoûter les enfants de Dieu. Et le Seigneur m'a montré un péché que ses frères là faisaient. Je suis allé le voir en secret. Je lui ai dit, écoute frère, j'espère que tu n'es pas fâché contre moi. Tu connais combien je t'aime et que je ne pourrai jamais t'humilier devant les gens. Ce n'est pas dans ma nature. Mais le Seigneur m'a montré que tu fais ça en secret. Mais il t'aime beaucoup parce que tu as l'avenir. Et les frères ont commencé à pleurer. Oui, c'est vrai. Priez pour moi. Et il prophétise jusqu'aujourd'hui. Il vit en Europe. Prophétise jusqu'aujourd'hui. Comment est-ce que j'avais su que cet homme-là ne prophétisait pas de la part de Dieu? Mon cœur n'avait pas d'épée. C'est l'une des façons que Dieu utilise pour te dire si ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Deuxièmement, c'est les désirs. Vous savez, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera quoi? Maintenant, je vais te montrer ce que ce verset ne dit pas là. Ce que ce verset-là ne dit pas. Beaucoup d'entre vous, quand vous lisez ce verset, vous voyez quelque chose que ce verset ne dit pas. Ça ne dit pas que Dieu va te donner tout ce que tu désires. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que tu désires. Il te donnera les désirs de ton cœur, pas tout ce que tu désires. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. Tout ce que toi tu désires, généralement, c'est parce que tu vois les autres avec ça. C'est pourquoi tu désires aussi ça. Je veux cette voiture-là. Je veux aussi vivre là-bas. Je veux ça comme ça. Il y a même des frères là insensés. Je veux que ma femme ait la tête de la femme de pasteur tel, les épaules de la femme de pasteur tel, les bras de la femme de pasteur tel et les pieds de la femme du diacre tel. Une femme comme ça, c'est un monstre, ça n'existe pas. Comment une femme peut avoir la tête de telle personne, les épaules de telle personne, les pieds de telle? Quand Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices, vous savez, délices, en hébreu, ça signifie jardin d'Éden. Fais de l'Éternel ton jardin d'Éden. Fais de l'Éternel ta joie la plus ultime. Et lui, Dieu, il va donner à ton cœur des désirs. Il va ôter les désirs charnels. Et lui-même va mettre les désirs dans ton cœur. Vous savez, quand on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Il me conduit dans des verts. Il me conduit dans des verts pâturages. Il me conduit. Comment est-ce que l'Éternel te conduit? Il te donne les désirs. Tu te réveilles le matin, tu voulais aller à Bagdad, mais il te donne un autre désir. Va à Kwarakalo. Il me conduit. La plupart d'entre vous, vous ne savez pas que c'est Dieu qui vous parle parce que vous voulez voir une vision, vous voulez écouter une voix qui sort du mur comme ça. Jacques, Jacques, Jacques. C'est qui? C'est moi, Dieu. Oh, papa, ok. Qu'est-ce que je fais? Sors et va à gauche. Dieu ne te parle pas comme ça. Dieu n'est pas un homme. Il te parle dans ton esprit. Il met ton désir. Vous savez, mes chers frères, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un ici, tu es vraiment concerné pour ton mariage. Tu veux vraiment être dans la volonté de Dieu. Si c'est ta femme, si c'est ton mari, il va te donner les désirs dans ton cœur. Tu auras un désir puissant envers cette personne-là. Et moi, personnellement, je suis les désirs de mon cœur. Quand je connais que je suis en train de jeûner, de prier, de jeûner, de prier, de méditer sur le Seigneur, je sais que Dieu m'a promis, si je fais de lui mon jardin d'Éden, si j'entretiens une romance avec mon Dieu, mon cœur ne va désirer que ce que Dieu veut.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant, mon cœur est en train de désirer quelque chose. Mais je ne suis pas sûr que c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Comment tu t'appelles? Hein? Guillaume. Dieu va appeler Guillaume. Le Seigneur est en train de mettre... Je vous donne un exemple. Il y a maintenant 1 an que le Seigneur me demande d'aller prêcher la parole de Dieu en Alaska. Mais je ne veux pas aller prêcher en Alaska. Il fait très froid en Alaska. Extrêmement froid. Et il y a des ours là-bas en Alaska. Je ne veux pas aller en Alaska. En Alaska, les gens mangent les poissons crus. Je ne veux pas manger les poissons crus. Mais je sens dans mon cœur vraiment une passion pour les peuples, les Esquimaux qui vivent en Alaska. Il y a maintenant 1 année comme ça, je sens ça. Va en Alaska. Va enseigner ma parole en Alaska. Dieu, comme je ne suis pas sûr, Dieu va envoyer Guillaume. Il vient ici. Il me dit, frère Eddy, je suis en train de voir l'Éternel me dire qu'il t'envoie quelque part. Tu ne veux pas aller là-bas, mais va, parce qu'il t'a précédé. Quand il vient me dire ça, il ne me dit pas quelque chose de nouveau. Il confirme ce que j'ai déjà dans mon cœur. Et c'est comme ça que tu sais que Dieu te parle. Parce qu'avant que Dieu n'utilise la bouche de sa servante, il t'a déjà dit ça à toi. Maintenant, comment est-ce qu'on explique la prophétie? La prophétie, c'est le carburant que Dieu met sur le feu qu'il a commencé dans ton cœur. Il faut apprendre quelque chose. La prophétie vient pour confirmer ce que vous avez reçu de Dieu. Ça, c'est une parenthèse très importante. Maintenant, continuons à cause du temps. Je vais vous montrer quelque chose là-bas en Actes chapitre 2, verset 18. Actes chapitre 2. Est-ce que vous recevez quelque chose juste là? C'est bon juste là? Regardez Actes chapitre 2, verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Dieu dit ceci: je vais répandre mon esprit sur toute chair, sur vos fils et vos filles. Mais si vous regardez dans le monde, ce n'est pas tout le monde qui prophétise. Or Dieu dit c'est tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu qualifie tout le monde, c'est qui? Il dit c'est mes serviteurs et mes servantes. Je vais maintenant vous dire quelque chose. Tu ne peux pas prophétiser correctement si tu n'as jamais vu quelqu'un qui prophétise correctement. Tu ne peux pas être un bon joueur si tu n'es pas au pied d'un bon entraîneur. Tu ne peux pas prophétiser correctement si tu n'as jamais vu quelqu'un qui prophétise. Comment est-ce que moi je me suis mis à prophétiser? La première fois que j'ai donné un message prophétique, c'était en 92 encore, quand il m'a rempli du Saint-Esprit. Et après, je suis allé beaucoup d'années sans donner de messages prophétiques. En 96, la flamme de Dieu m'a saisi. Et les surnaturels sont venus dans ma vie. Maintenant, en 97, une fois, un matin, après la prière matinale, l'intercession, nous sommes en train de revenir. J'accompagnais une sœur, elle avait une amie. Mes chers frères et sœurs, l'amie là qui était avec la sœur de notre église, cette femme-là était belle comme la lune. Elle était belle comme les lustres des palais royaux. Elle était belle comme les jus de fruits de mer d'eau douce. Elle était belle. Quand l'homme de Dieu, votre frère, a regardé cette femme, il a dit, ça c'est ma femme. Je vais payer n'importe quel prix pour avoir cette femme ici. Et il avait tout exactement comme j'aime que ma femme ait ça. Donc il était bien battu comme une princesse africaine. Et il avait la forme de... Non, 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 je ne vais pas vous dire, mais je voulais vous réveiller seulement. Mais elle était vraiment belle. Quand j'ai vu cette femme-là, j'ai fait ce que les hommes font. Je suis allé les soirs là, je suis allé me faire coiffer. Premièrement, pour coiffer comme ça, je n'avais pas de chaussures. J'avais un cousin qui avait de belles chaussures. Je suis allé prendre les chaussures de ce cousin-là. Attendez, hein, parce que vous connaissez donc,
Quand un homme aime la femme, il regarde les cheveux de la femme. Quand la femme aime l'homme, regarde les pieds de l'homme. Il faut avoir de belles chaussures, ça va t'aider. Non, je blague seulement. Je blague seulement. Je suis allé, je me suis lavé. Je me suis coiffé et je suis allé chez la fille là. Je ne savais pas que c'était un rendez-vous que Dieu avait pour moi pour changer le cours de ma vie. Moi, je pensais que c'était juste mes désirs à moi. Et en ce jour-là, je vous dis, si tu m'avais dit, c'est ça, Dieu n'est pas dans ça, on allait se bagarrer avec les coups comme ça. Ce que j'ai vu dans cette femme-là, ça c'est pour moi. Je suis allé voir la jeune dame-là pour lui dire seulement, j'aimerais, est-ce que tu as un peu un temps comme ça, toi et moi on peut parler. Elle m'a dit, tu veux qu'on parle de quoi? Non, je vais te surprendre. Elle m'a dit, reviens dans 3 jours. Quand la femme m'a dit reviens dans 3 jours, je dis oh, ça commence déjà bien quoi. Je suis allé les 3 jours là, mes frères, je n'avais pas d'appétit. J'étais content, j'avais le sourire. Quand je mangeais, je commençais à manger, je ne pouvais pas me concentrer. Je revoyais le visage de cette femme-là. Reviens dans 3 jours. J'ai dormi comme ça à 20 h. Je me réveille parce que je pense que c'est le matin. Je regarde la montre, 20 h 30. Je retourne encore pour me coucher. Je dors pendant des heures et des heures. Je me réveille, je regarde la montre, 20 h 32. Après 3 jours, l'homme de l'Éternel s'est lavé encore. Il a enfoncé sa chemise. Il a tiré son pantalon. Il a porté les chaussures. Et l'homme de Dieu est allé pour voir la femme du Seigneur. Je suis allé là-bas, je suis arrivé là-bas, j'ai demandé, où est votre soeur? Oh, notre soeur, toi tu es qui? Oh non, allez seulement lui dire que non. Eddie est venu, il veut... Ah, tu lui avais donné rendez-vous dans 3 jours. J'étais là en train de trembler. J'attendais que cette fille soit pour que je lui dise, tu sais quoi? J'ai vu les femmes, mais toi, tu es l'alpha et l'oméga de toute la beauté de femmes. Alors, elle est sortie là. Tu sais, cette femme-là m'a dit, elle était belle. Non, vraiment. Dans 3 jours, reviens. Je vais te dire, je vais parler avec toi. Je ne savais pas pourquoi elle m'avait dit dans 3 jours. Parce que ce jour-là, quand je l'accompagnais, l'autre soeur, elle était là. Le Seigneur parlait à cette dame-là, la jolie femme-là, de prier pour moi. Que j'étais son serviteur et que Dieu veut m'utiliser puissamment, faire de moi un grand homme de Dieu. Moi, je ne savais pas ça. C'est pourquoi elle m'a dit, viens dans 3 jours. Et le Seigneur lui avait dit à cette dame-là, va jeûne pour 3 jours pour cet homme-là. C'est pourquoi elle m'a dit, reviens dans 3 jours. Moi, je pensais que dans 3 jours, elle aura peut-être posé des questions, fait une petite recherche. Il est comment, ce gars-là, tout ça. Quand je suis arrivé, la jeune dame-là sort, elle ne s'était pas lavée. Ses cheveux étaient en désordre. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'avait pas brossé ses dents. Ouh! Là, la ceinture que j'avais là est descendue comme ça. Elle a demandé la chaise. L'homme du Seigneur s'est assis sur la chaise. Et la sœur là a commencé à en parler. La première chose, inclinons nos têtes, prions. Prions encore. Prions pourquoi? Est-ce que moi je suis venu ici pour la prière, je suis venu pour toi et moi. Toi et moi, prions quoi ça? Prier veut faire quoi ici? Elle a commencé à prier. Et après quoi? Elle m'a dit des choses. C'était un matin comme ça. Elle m'a dit ceci. Seigneur, les jours là quand tu m'as... Elle m'a dit premièrement, avant qu'on continue, laisse-moi te dire quelque chose. Je vois que tu as les intentions de me parler amour. Mais tu es venu en retard parce que je suis déjà fiancé à un autre monsieur. Et c'est un homme de Dieu, donc oublie ça. Ah, tu m'as dit ça. Ok, laisse-moi partir. Mais je t'ai dit que tu reviens dans 3 jours parce que tu es un homme de Dieu. Et les jours là, le Seigneur m'a parlé de toi. Oh, ok. J'ai senti maintenant que c'était une prophétesse. C'était une servante de Dieu.
là, penser directement, j'ai senti qu'il jeûnait pour 3 jours. Je suis dans la présence de l'onction de Dieu ici. Mes désirs là, charnels, partis comme ça. Et je suis maintenant, elle m'a dit ceci. Le Seigneur dit, tu vas quitter ce pays. 97. Et c'est la même année là, la dernière fois que je suis allé au Congo, 97. Tu vas quitter ce pays. Elle m'a décrit ma femme aujourd'hui, en 97. J'ai marié mon épouse en 2008. Mais en 97, elle a décrit les cheveux de ma femme, les yeux de ma femme, la taille de ma femme et là où elle viendra. Elle m'a dit, ta femme sera comme ça, sera comme ça. Mais pour y arriver, tu dois traverser des océans, tu dois traverser des fleuves, tu dois traverser des montagnes. Et elle m'a dit aussi, tu ne jeûnes pas beaucoup. Tu sais, si tu jeûnes, Dieu va t'utiliser puissamment. Et il m'a même dit ceci, au travers de toi, toute ta famille sera bénie. Mes frères, j'ai reconnu la voix de Dieu. Parce que beaucoup de choses qu'elle avait dit, c'était correct. Correct. Elle m'a dit beaucoup de choses. Et j'ai eu le feu de Dieu en moi. Je suis rentré au bureau. J'ai oublié mes désirs, la charnelle pour elle. Je lui ai dit merci beaucoup. Merci beaucoup ma soeur. Merci, je reçois ça. J'ai commencé à pleurer. Je suis retourné au bureau de mon pasteur. Et je lui ai dit, pasteur Raphaël, est-ce possible que tu me laisses dans ton bureau? Je dois chercher la face de Dieu. Il m'a dit oui, entre dans mon bureau, cherche la face de Dieu. Je suis allé, je me suis juste assis. J'ai fermé les yeux. Je ne savais pas par où commencer la prière. J'ai juste commencé à parler en langue. Pendant que je parlais en langue, dans 2 minutes, j'ai senti les vents commencer à souffler. C'est comme qui dirait les vents allaient écrouler la maison là. Et c'est comme qui dirait les murs de la maison là tombaient sur moi. Et j'ai écouté une voix qui me dit ceci. Tire attention. Tu es dans la présence du roi des rois. Le Seigneur m'a dit ceci. Quand je te parle à partir d'aujourd'hui, si tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu vains la peur et le doute, je te parlerai toujours et toujours et toujours. À partir d'aujourd'hui, sache que tu es mon serviteur. Tu prophétiseras aux hommes, aux femmes, aux blancs, aux noirs, et tu amèneras mon évangile aux 4 coins de la terre. Voici, je t'ai oint d'une huile royale. Ceux sur qui tu imposeras tes mains, ils verront le changement. Les hommes sur qui tu vas prophétiser, ils vont voir une huile fraîche accompagner leurs paroles. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à prophétiser. J'ai commencé à prophétiser jusqu'à ce jour ici. Et je vous dis, mes chers frères et sœurs, pendant que j'étais assis là-bas, j'ai senti les mêmes vents commencer à souffler. Et ce vent-là va souffler encore ici ce soir. Les hommes et les femmes dans cette salle, vous allez prophétiser. Vous aurez des visions. Maintenant, écoutez, Dieu dit ceci. Sur mes serviteurs et sur mes servants. Vous savez, la racine de ce mot-là, serviteur, ça ne signifie pas serviteur. Ça signifie esclave. Sur mes esclaves. Et il y a 2 types d'esclaves en Israël. Les esclaves qui sont capturés contre leur gré, contre leur propre volonté. Il ne veut pas être esclave, mais il devient esclave. Mais il y a un autre esclave qui se livre lui-même pour devenir esclave. Et la Bible dit, quand un homme se livre comme ça, comme esclave, la première chose que tu fais, tu vas percer son oreille et mettre un anneau. Il y a un mystère là-bas. Tout homme qui devient esclave de Jésus-Christ, la première chose que Jésus fait pour marquer son sceau en toi, il ouvre tes oreilles afin que tu commences à l'écouter quand il te parle. Les serviteurs de Dieu, ils sont toujours au courant de ce que Dieu va faire avant tout le monde. Avant tout le monde, Dieu leur montre des choses. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent comme des esclaves. Ils ne savent pas où ils partent. Ils ne savent pas à gauche ou à droite. La Bible dit, heureux le peuple qui reconnaît le son de la trompette, parce qu'il marche à la lumière du Seigneur. Dieu veut que quand tu te réveilles le matin, il met dans ton cœur le désir. Fils, va à Bagdad. Fils, va au nouveau marché. Fils, lève-toi. Va au Burkina, va annoncer ma parole. Femme, lève-toi. Fais ceci, fais cela. Vous savez, quand Jésus était né,
Personne ne savait qu'il était né. Mais il y avait deux esclaves du Seigneur qui cherchaient Dieu avec la prière et avec les jeûnes. Une de ces esclaves-là était appelée Anne. La Bible dit jour et nuit. Elle ne quittait pas le temple de Dieu. Jour et nuit, elle cherchait la face de Dieu dans le temple. Par le jeûne et par la prière. Ça, c'était une servante. Son oreille était percée avec l'onction de Dieu. Et la Bible déclare, Marie et Joseph amènent l'enfant pour être présenté à Christ, à Dieu. Dieu a touché cette servante de Dieu-là. Il dit ça, cet enfant-là, c'est Dieu fait chair. Il y avait un autre esclave de Dieu. Pendant longtemps, Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas. Tes yeux verront la main de Dieu. Écoutez ceci, tu ne mourras pas. La maladie là qu'on a détectée par le docteur ne va pas te tuer. Tu ne mourras pas. Tu verras la grandeur de Dieu avec tes yeux. Et la Bible dit, il s'appelait Siméon. J'aime comment les Saintes Écritures déclarent, poussé par l'Esprit de Dieu, il fut conduit au temple. Je ne sais pas ce que Siméon faisait ce jour-là. Peut-être qu'il mangeait chez lui à la maison. Et le Seigneur dit, laisse tomber la nourriture. L'heure est arrivée. Quand tu suis Dieu, mon frère, tu seras peut-être dans la douche. Et il te dit, stop la douche. Va à l'extérieur. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu seras peut-être au volant. Et il te dit, coupe le moteur. Sors du moteur. Tu seras peut-être en train de manger. Et il te dit, laisse tomber ça. Va, fais ça. Va, fais ça. Dieu a juste besoin d'un homme qui a une oreille percée. Comme un esclave qui s'est livré lui-même. Et il dit, sur mes serviteurs à moi. Mais est-ce que tu es serviteur de Dieu? Est-ce que tu es servante de Dieu? Tu as livré ton corps, ton âme, ton esprit, ton argent, ta pensée, ton habillement, ta coiffure. Tout en toi, ta maison, c'est pour Dieu. Soit c'est Dieu ou c'est la mort. Soit c'est Dieu ou soit c'est la mort. Dieu est en train de parler à quelqu'un ici. Ce soir, renouvelle ton alliance avec l'Éternel, ton Dieu. Ce soir, renouvelle ton alliance avec ton Dieu. Et Siméon était poussé par l'Esprit. Il a écouté Dieu. Écoutez mes chers frères et sœurs. Il m'a montré une forte nuée ici ce soir. Dans quelques minutes, nous allons nous tenir debout. Et il va faire de grandes choses. Il va faire de grandes choses. Il va faire de grandes choses. Tu ne peux pas toucher le feu et ne pas te brûler. Tu ne peux pas toucher le Saint-Esprit et ne pas être affecté physiquement. Mais ce soir, il veut percer ton oreille. Il veut ouvrir tes yeux. Lève ta main. Dis ceci. Seigneur, je m'offre à toi.